y a de la puissance. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus pour te sauver de tes péchés, pour te sauver de tes péchés, pour te sauver. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus pour te sauver de tes péchés, pour te sauver de tes péchés, pour te sauver. Voilà, donc bienvenue dans cette leçon. Et le titre donc de cette leçon va être Christ en moi, l'espérance de gloire. Donc ouvrez donc vos cahiers. Nous allons entrer dans le vif du sujet et savoir ce mystère. Alright, donc la leçon d'aujourd'hui, comme je disais, mes très chers élèves, on va donc ouvrir donc Galates chapitre 2 et au verset 20. Donc la leçon d'aujourd'hui, ça va donc être Christ en moi, l'espérance de gloire. Voilà, donc prenez vos cahiers, donc rentrez dans le bon chapitre. Prenez également votre manuel, la Bible, voilà, dans le livre de Galates, voilà, Galates dans le Nouveau Testament. Après, donc, voilà, tous les évangiles, tout ça, on entre après dans les épîtres de Paul et donc l'épître de Galates. Voilà, pour ceux qui écoutent et qui peut-être s'étonnent du mot élève que je peux utiliser. C'est littéralement à des élèves que je parle en ce moment, donc des personnes entre 15 et 18 ans qui peuvent se rendre dans un endroit qu'on appelle lycée et qui veulent, voilà, en tout cas, connaître plus sur ces vérités qui sont ici, voilà, accessibles pour vous maintenant dans vos oreilles et que vous pouvez entendre. Voilà, pour les autres, si vous êtes d'un âge plus avancé, vous êtes également les bienvenus. Mais c'est juste pour comprendre le mot élève, en tout cas, c'est que je ne fais pas semblant d'être le maître spirituel pour certains, mais ce qu'il y a vraiment des élèves qui sont ici. Voilà, et je pense qu'il y en a bien plusieurs ici. En tout cas, voilà, donc c'est tout ça pour que vous ayez le temps d'ouvrir donc le livre de Galates. J'espère que vous l'avez trouvé. Donc Galates chapitre 2 et au verset 20, voici ce qu'il est écrit. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Pardon, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc ici, l'apôtre Paul nous dira donc que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Et c'est ça, cette réalité-là, pour toutes les personnes qui ont cru au Seigneur Jésus comme leur sauveur, comme celui qui est mort pour eux, la Bible dira donc que c'est Jésus-Christ qui vit maintenant en toi. C'est une chose tellement magnifique, tellement glorieuse qu'on n'a pas forcément compréhension. Et c'est pourquoi on peut comprendre parfois donc les lettres de Paul qui dira « Je prie que Dieu ouvre les yeux de votre cœur, qu'il illumine votre intelligence spirituelle, qui vous remplisse de la pleine connaissance de sa volonté. » Plein de prières comme ça, parce qu'il y a tellement de choses comme ça. Qu'apparemment, Christ est en nous. Et c'est ce que la Bible dira. Est-ce que la Bible dira quand Christ a été crucifié, nous également, nous avons été crucifiés à la croix. Et quand Christ est ressuscité des morts, nous aussi sommes passés par cette résurrection des morts. Donc nous, maintenant qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous avons en nous ce trésor qui est Jésus-Christ. Et donc, Jésus-Christ est donc avec nous partout
où nous allons. Et donc, ce qui fait que nous avons quelque chose de très précieux en nous. Et cette chose-là, normalement, ce que Jésus voudrait, c'est qu'elle puisse sortir et qu'elle puisse se faire voir partout. Nous allons donc lire, ouvrir dans le livre donc, de Jean, Jean chapitre 1. Nous allons lire les premiers versets et comprendre un peu comment Jésus est arrivé sur cette terre et qu'est-ce qui s'est passé. Jean chapitre 1, donc à partir du verset 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Hein? Les Jésus, ici on parle de Jésus, hein, quand on dit la parole de Dieu, il était avec Dieu, il était Dieu. Ça c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et donc celui qui habite en nous, et la Bible dira que lorsqu'il est venu, il était la lumière. Et la Bible dira que cette lumière à lui, dans les ténèbres, et malheureusement, les ténèbres ne l'ont point reçu. Et la Bible dira que maintenant que nous sommes chrétiens, nous sommes ceux qui croient au Seigneur Jésus, nous sommes maintenant la lumière. Et Jésus dira, vous êtes la lumière du monde. Et donc nous sommes, étant donné que nous avons Jésus-Christ, nous sommes ce sein, nous sommes cette lumière-là sur la terre. Et donc la Bible dira que partout où on ira, on va faire briller cette lumière-là. Et la Bible dira malheureusement que les ténèbres ne vont pas recevoir cette lumière. Les personnes, donc quand on dit ténèbres, c'est donc ceux qui font des mauvaises choses, ceux qui sont dans le noir, tout ça. Et la Bible dira que ceux-là ne vont pas recevoir cette lumière-là. Et donc, il y aura donc une lutte un peu entre les deux, entre la lumière et les ténèbres de l'autre côté. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque quelqu'un maintenant reçoit le Seigneur Jésus. On dira donc qu'il y a deux types de manières quand on croit au Seigneur Jésus. Il y a deux types de naissance. On connaît la naissance physique, mais la Bible parle également d'une nouvelle naissance dans le monde spirituel. Donc nous allons toujours rester dans le même chapitre au verset 12. Voici ce qu'il est écrit, Jean chapitre 1 et au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc la Bible dira ici qu'il y aura donc pour nous qui avons reçu la foi, par la foi le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes donc cette lumière autour de nous. Et nous aurons donc de l'autre côté les ténèbres qui parfois, bien souvent, ne vont pas, les ténèbres qui ne vont pas recevoir cette lumière-là. Et la Bible dira donc que nous, la lumière, nous allons faire briller notre lumière sur les ténèbres. Et la Bible dira aussi que nous qui sommes la lumière, nous sommes passés par une nouvelle naissance. Et ça, donc, c'est une naissance qui est dans l'esprit. Et la Bible dira donc à tous ceux qui croient en eux, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, nous ne sommes pas nés d'après la chair, mais nous sommes nés par l'esprit. Donc, il y aura donc vous voyez, lumière, ténèbres, esprit, chair. Il y aura donc ce combat-là entre les deux. D'ailleurs, ce qui sera donc repris dans l'épître de Galates. Donc, on va retourner là où on était, épître de Galates, cette fois-ci au chapitre 4. Épître de Galates au chapitre 4. Voici ce qu'il est écrit, verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Et donc la Bible dira que ceux qui sont dans la chair vont persécuter, ils vont faire du mal à ceux qui sont dans l'esprit. Mais voici ce que Jésus dira. Jésus nous donnera dans le livre de Jean, en vrai, donc dans Jean au chapitre 16, au verset 33, Jésus, lorsqu'il va bientôt quitter, va nous donner un encouragement à ses disciples-là. Comment faire face? Parce que d'un côté, on a donc la lumière, ceux qui croient au Seigneur Jésus, ils vont faire briller cette lumière-là aux ténèbres. Et les ténèbres ne vont pas le recevoir. Les ténèbres qui sont nées dans la chair vont de l'autre côté persécuter ceux qui sont dans l'esprit. Et comment faire pour résister à tout ça? Voici l'encouragement que Jésus-Christ donnera donc ici à
ses disciples. Jean, donc chapitre 16 et au verset 33. On va même commencer à lire à partir du verset 32. Voici l'heure vient et elle est déjà venue. Vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Je répète, j'ai vaincu le monde. Voilà ce qu'il faut comprendre, que lorsque tu es chrétien, tu as Jésus-Christ en toi, partout où tu es. Et ce Jésus-là est avec toi pour te guider, pour t'aider dans toutes les choses. Et la Bible dira donc que nous sommes cette lumière-là, là où on est. Et que les ténèbres ne vont pas recevoir cette lumière-là. Et donc, ils vont contre-attaquer. Ils vont faire la contre-attaque par rapport aux ténèbres. Et la Bible dira que ces ténèbres, les personnes qui sont dans la chair, donc, vont persécuter ceux qui sont nés dans l'esprit. Et c'est ce que Jésus nous dira à nouveau, comme on a pu le lire au chapitre 16, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Voilà, donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je vais au travail, je sais que Jésus, il est là. Et tu ne pourras pas effacer cela. Quand je vais au travail, Jésus rentre aussi au travail. Partout où je vais, cette lumière-là va briller. Et toi peut-être qui es pris dans les pièges du malin, toi qui es pris dans les pièges du diable, tu penses pouvoir arrêter cette œuvre de Jésus. Tu penses que tu pourras arrêter Jésus et tu penses que tu pourras le bloquer lorsque je vais rentrer dans mon travail. Mais laisse-moi te dire quelque chose maintenant. Jésus a vaincu le monde. Jésus a tout vaincu. La lumière a remporté sur les ténèbres. Voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire. Si tu penses que tu as gagné, comme l'ennemi avait pensé gagner, c'est là que tu te trompes, bien au contraire. Plus tu vas chercher à me faire du mal, ou à parler sur moi, ou à écrire des choses sur moi, ou à faire tout ce tas de choses, laisse-moi te dire, tu me rends tout simplement plus populaire. Tu ne te rends pas compte. Tu me rends plus populaire et il y va de soi que donc, si je suis plus populaire, et étant donné que je suis comme l'âne qui porte Jésus, tu mets que le nom de Jésus de plus en plus haut. Et c'est ce que tu fais, mais tu ne te rends pas compte. Voilà, j'espère que je te dis ça aujourd'hui, mais je ne sais pas si tu vas le comprendre, mais tout simplement ce que tu fais. La lumière brille sur les ténèbres. Voilà, si tu fais quelque chose, tu essaies de faire encore quelque chose contre moi. Ce n'est pas contre moi en réalité que tu le fais. C'est contre Jésus-Christ que tu vas briller au travers de moi. Écoute bien, tu ne pourras pas arrêter cela. Tu ne pourras pas l'arrêter. Je ne sais pas comment te l'expliquer encore. L'œuvre de Jésus-Christ a commencé avant que je sois né. Et ça continuera après ma mort. Voilà, ça c'est au-dessus. Donc tu te bats dans un combat que tu es déjà perdant. Voilà. Et la Bible dira donc que la lumière brille et tu ne pourras pas t'empêcher de l'arrêter. Tout ce que tu vas faire, c'est juste rendre cette lumière encore plus grande. La lumière a vaincu sur les ténèbres, l'esprit a vaincu sur la chair et Jésus l'a dit, j'ai vaincu le monde. Voilà, donc ne pense pas y arriver. Ne pense pas pouvoir arrêter cela. Tu fais que d'augmenter les choses. Je ne sais pas, je le répète encore, parce que je te l'ai déjà dit, tu ne pourras pas l'arrêter. C'est Jésus aujourd'hui qui est le vainqueur. Jésus est au-dessus de tout. Donc, lorsque je marche dehors, lorsque je me promène, c'est Jésus qu'on va marcher, c'est Jésus qu'on va se promener. Lorsque je vais faire mon travail, il est écrit, faites toutes choses au nom du Seigneur Jésus. Donc, tout ce que je fais, en fait, c'est Jésus-Christ que tu vois. Je sais, ça t'énerve, ça peut peut-être t'énerver parce que tu sais qu'est-ce qu'il y a après. Et ce n'est pas pour ceux d'entre vous, en tout cas, qui font l'évangélisation, qui avaient un petit peu l'habitude, l'expérience dans cela. Vous avez peut-être remarqué que
Eh bien, parfois, on peut avoir des exemples simples, hein, rapidement, par exemple, comme des grands-mères. Vous voyez, des grands-mères, parfois, elles sont très souriantes, gentilles, aimables, tout ça. Voilà, pas de souci. Tu parles avec eux, tout ça. Mais je sais pas, quand tu commences, je sais pas, à dire certains mots, voilà, comme Jésus-Christ, tu vois, le Fils de Dieu, les péchés, le jugement à venir, des trucs comme ça, quoi. Là, tout d'un coup, la mamie, tu vois, elle change de visage totalement. Elle s'énerve comme ça sur toi. Et c'est incroyable, c'est incroyable. C'est comment des paroles comme ça, des simples paroles comme ça, Jésus, l'enfer, tout ça, moi, ça peut réveiller comme ça une colère comme ça contre les personnes. Laisse-moi te dire, c'est pas contre toi les gens sont en colère, mais c'est contre Jésus, contre Dieu. Pour ceux qui ont renoncé à cette bonne nouvelle-là, qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Ils l'ont rejeté et aujourd'hui ils l'haïssent. Ils haïssent quand ils voient cela. Ils haïssent quand ils voient la lumière briller au travers des personnes. Et laisse-moi te dire, cette lumière-là va continuer à briller au travers de ma vie. Tu ne pourras pas l'arrêter et ça va continuer encore de plus en plus grand, voilà, de plus en plus, voilà, j'ai compris en tout cas que les gens maintenant même, je ne sais pas comment, mais en tout cas, ça atterrit, cette vidéo-là atterrit sur leur portable. Voilà, gloire à Dieu en tout cas, si ça peut les aider, mais tu ne pourras pas arrêter la lumière a vaincu sur les ténèbres. Jésus a vaincu le monde. Et c'est une chose tellement, tellement, tellement grande que même on a l'impression, quand on lit un peu les épîtres de Paul, qu'il a donc du mal. Il a du mal à expliquer cette chose. Hein. Il va dire la longueur, la largeur. Voilà, pour vous qui êtes mathématicien, pour essayer de calculer un peu tout ça, mais c'est tellement énorme que il sait pas. Mais on va lire. Ouvrez donc. Voilà, ouvrez mes très chers élèves. Hein. Voilà pour les élèves qui sont là. Voilà, ouvrez. On est donc maintenant dans Éphésiens. Ouvrez donc dans Éphésiens. Éphésiens, donc chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, on va donc lire à partir du verset 20. Voilà, verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Écoutez bien ici, verset 21. Au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc la Bible dira clairement, Jésus est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Le chef suprême. Et la Bible dira qu'il a toutes les puissances sont sous ses pieds. Et aujourd'hui, nous sommes, pour ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes aujourd'hui le corps de Jésus-Christ. Et donc la Bible dira, on a une pleine victoire. Nous sommes donc plus que victorieux. Et donc le nom de Jésus-Christ va être proclamé. Et il va être proclamé de plus en plus. Et rien ne peut arrêter cette bonne nouvelle pour ceux qui croient au Seigneur Jésus, qui croient en la puissance du Saint-Esprit pour confirmer sa parole. Voilà, en tout cas, si toi, aujourd'hui, voilà, en tant qu'élève, tu as pu voir cette vidéo et tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, crois aujourd'hui qu'il est mort pour tes péchés, que tu étais pécheur, tu étais pécheresse, tu avais fait des mauvaises choses, tu méritais d'aller dans l'enfer et dans le feu, là où les personnes brûlent, et là où ça ne finit jamais. Et la Bible dira maintenant que Dieu a envoyé son Fils Jésus, le Sauveur du monde, le Fils de Dieu, pour te sauver, te pardonner de tes péchés. Juste pour citer qu'un verset, Jean 3, verset 16, j'espère que c'est très chers élèves que vous l'avez bien noté dans votre cahier et surligné avec des petits cœurs. Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc la Bible dira qu'il est mort, il a porté nos péchés, et Dieu l'a ressuscité après, et donc remonté après en haut dans le ciel. La Bible dit maintenant, si on croit simplement qu'il est mort pour nous, et qu'il a pris nos péchés, et que Dieu l'a ressuscité après, la Bible dira donc que nous sommes donc pardonnés après de tous nos péchés. Nous avons donc la vie éternelle en Jésus-Christ.
Voilà, c'est ça en tout cas la chose que je veux te dire, c'est de ne pas rater cette chance-là pour toi de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Si donc tu vois cette lumière briller là où tu es, dans ton lycée, dans l'endroit où tu vois la lumière briller, pose-toi les questions. Ça, c'est Jésus-Christ qui brille au travers de la vie d'un homme. Et ça, tout ça, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas là pour parler de moi. Est-ce que tu as vu que je suis là pour parler de moi? Je suis là pour parler de la Bible. Voilà, et la Bible dira que tout genou fléchira au nom de Jésus-Christ. Et c'est celui-là qu'on veut rendre gloire. Mais la Bible dira malheureusement, si tu restes encore dans l'islam, dans cette religion, la Bible dira tout simplement que tes péchés ne seront pas pardonnés. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Mais aujourd'hui, la porte est ouverte pour toi. Si tu crois maintenant au Seigneur Jésus-Christ, tu peux donc recevoir le pardon de tes péchés et avoir donc la vie éternelle. Voilà, donc le message est simple. Hein. Le message est simple. Nous sommes gagnants. Nous sommes déjà gagnants. Voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez encore de la chanson que donc on a pu chanter au début. Voilà, qui avait de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Et oui, c'est tout. Hein. C'est juste ça la seule chose à savoir. Avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Allez, c'est parti. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. À votre tour. C'est pas mal. Dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Jésus. Pour te sauver de tes péchés, pour te sauver de tes péchés, pour te sauver. J'entends les persécutions. J'entends les persécutions. Oh, j'entends les persécutions. Eh oui, quand tu vis pour le Seigneur Jésus-Christ, les persécutions suivront par la suite. Quand tu ouvres ta bouche pour son honneur, pour sa gloire, la Bible dira donc que tu seras persécuté. Mais heureux est celui qui est persécuté pour le Seigneur Jésus-Christ. Heureux est celui qui n'aura pas eu honte du Seigneur Jésus-Christ et qui n'aura pas eu honte de confesser son nom devant les hommes. J'entends les persécutions. J'entends les persécutions. J'entends des gens écrire des choses sur toi. J'entends des gens dire du mal sur toi. Oh, je vois des gens écrire des lettres sur toi. Je vois des gens te convoquer. Oh, je te vois passer des entretiens. Oh, voilà, donc j'espère voilà que tout ce message rentre bien et que cette parole-là, en tout cas, portera du fruit dans votre vie, de savoir que nous sommes plus que vainqueurs et que la victoire est déjà donnée en Jésus-Christ. Et que les persécutions viendront également, mais c'est une gloire, c'est un honneur pour chacun d'entre nous de passer par ces choses.
Et je dirai justement malheur, en tout cas, à toutes les personnes à qui on dira du bien, mais il dira heureux ceux qui sont persécutés pour le royaume de Dieu. Alors, on aime trop cette chanson-là. Je vois qu'on ne s'arrête pas, mais... Allez, c'est parti, on continue. Plus que vainqueur, 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 plus que vainqueur. All right, soyez bénis.